La nouvelle s'est répandue depuis dimanche que l'épouse du leader séparatiste Bo Hébert était décédée en Amérique. Il est décédé le samedi 8 juillet 2023 des suites d'un accident dans le Maryland aux États-Unis, apprend-on de sources médiatiques. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. C'est le mari de la défunte qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux, confirmant ainsi ce qui n'était au départ qu'une rumeur. Pendant 40 ans, nous avons tout aimé et tout partagé, joie, peine, déception. Dans la maladie, dans la santé, pour les plus riches, pour les plus pauvres. Nous avons travaillé avec ce que la vie nous a lancé. Nous avons la chance d'avoir 5 merveilleux enfants. Dieu a rappelé ma reine Estorina. Déchire mon amour, a écrit Bosch Herbert sur Twitter. La femme de Bo Herbert a eu un terrible accident sur le chemin du retour aux États-Unis à cause du réveil de Fru Andy, a déclaré la source, ajoutant « Elle conduit seule ». À la suite de la collision, la voiture a pris feu et a brûlé à l'intérieur de manière méconnaissable, a déclaré la source. Le nom de Nestorin Bosch est peu connu au Cameroun. Cependant, son mari est un éminent journaliste camerounais et séparatiste en anglais. Bo Herbert s'est fait connaître à la radio publique Radio Cameroun, comme on l'appelait alors, au début des années 1990 dans un débat qui a conduit au retour du multipartisme au Cameroun. Cameroun Actuel souligne qu'il s'est enfui aux États-Unis après avoir été davantage persécuté par le régime de Bi. Oko, le rassemblement de masse commence, toutes les ambassades sont appelées, et tout dit est prête. Comme le rapporte Marc Barretta sur son compte Twitter hier, comme le rapporte Cameroun Web, tous les Amazoniens sont appelés à se réunir dans quelques semaines pour l'indépendance de l'Ambazonie. En effet, après le premier appel d'il y a quelques jours, le chef d'Ambazon s'est remis à la tâche de reprendre la mobilisation de tout son peuple en Ambazonie pour se rassembler et célébrer l'indépendance de leur pays. Pause. Après avoir rencontré tous les militants d'Ambazonie, nous avons mis fin à notre manifestation en Allemagne le 30 septembre, en faisant une pause le 1er octobre pour célébrer la fête de l'indépendance d'Ambazonie. Il s'agit d'une annonce publique pour rappeler à tous les Amazoniens, quelle que soit leur affiliation, de se rassembler en Allemagne pour célébrer le 1er octobre, comme Ground Zero le célèbre également. Des détails à ce sujet seront fournis en temps voulu. Le dirigeant d'Amazon, Marc Barretta, écrit « Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires. » Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour